Cette semaine, on va voir pour vous Hockey 2000 à l'Aréna de la Chine. À Ville-Saint-Pierre, le maire Yvon Boyer répond aux questions de ses citoyens. On l'a vu pour vous, les 3 cloches sonnent pour l'environnement. Pour la semaine de la prévention des incendies, on n'est pas au bas de l'échelle. Alors bonsoir mesdames, messieurs, ici Marcel Bélanger qui veut vous parler de cette toute nouvelle émission qui sera à la grille horaire pour la saison 90-91 à TVL9 La Chine, émission qu'on a intitulée pour la circonstance « On l'a vu pour vous ». Bon, on l'a vu pour vous, hein, c'est une émission, le titre le dit, puisqu'on va se rendre à divers endroits au cours de la prochaine saison, spécialement à la Chine, Ville-Saint-Pierre et Montréal-Ouest. Alors, on l'a vu pour vous, ben, on l'a vu pour vous au niveau culturel, au niveau communautaire, au niveau sportif et au niveau de la jeunesse. Alors, effectivement, on aura plusieurs animateurs au cours de cette prochaine saison. Pour l'émission, on l'a vu pour vous. Il y aura entre autres, bien sûr, Marcel Bélanger, celui qui vous parle. Il y aura également Lynn Cholette, que vous connaissez tous très bien, Michel Lavigne et une toute nouvelle cette année, France Lavigne, qui, elle, va couvrir le dossier de la jeunesse. France. Bonsoir Marcel. Oui, je vais découvrir pas mal qu'est-ce qui se passe au niveau activité jeunesse. Ville-Saint-Pierre, Montréal-Ouest et la Chine, précisément. Oui, parce que j'aime découvrir qu'est-ce qui se passe, parce qu'on parle seulement des adultes, mais il y en a aussi pour les jeunes. Ouais, c'est ça que je vais faire découvrir mes jeunes, là. Attendez-moi, là, puis je m'en reviens. Vous allez me voir, là, pendant toute l'année qui va suivre. Merci, France. Alors, comme vous pouvez le constater, messieurs, dames, alors ça va être une émission vraiment exceptionnelle et puis on vous invite, bien sûr, hein, à la regarder à chaque semaine comme ça au cours de la prochaine saison 90-91. Notez bien, on n'a pas l'heure encore, mais notez bien le titre de l'émission. On l'a vu pour vous. Et justement, pour ce début de saison, ben, nos caméras de l'émission On l'a vu pour vous, on s'est rendu, bien sûr, à l'Aréna de la Chine dans le cadre de la semaine de la famille et avec un tout nouveau concept de hockey qu'on appelle Hockey 2000, où j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un des responsables de cette activité, Jean-Gilles Gagnon, du service des loisirs de la Chine. Alors, on est à l'Aréna de la Chine. J'ai avec moi Jean-Gilles Gagnon, qui est le responsable de ce nouveau concept qu'on appelle Hockey 2000. C'est quoi ce Hockey 2000, Jean-Gilles? Responsable, c'est un grand mot, Marcel. En fait, Hockey 2000 est un programme de la Fédération. C'est très simple. On peut décrire ça en une phrase. C'est tout simplement de favoriser des activités enfants avec leurs parents. Alors, on a ici aujourd'hui une équipe novice. Les parents ont été invités à venir se joindre aux joueurs, puis de s'amuser sur la glace tout simplement. Et puis l'objectif, ben, c'est de rapprocher les parents avec les enfants. Ça tombe très bien dans la semaine de la famille. D'ailleurs, l'activité a été organisée pour ça. Oui, c'est dans le cadre justement de la semaine de la famille à la Chine, Jean-Gilles. Est-ce que ça veut dire quand même, vous allez avoir une équipe de formés quand même avec ces jeunes-là pour la saison, là? Ah oui, définitivement. Je vais enlever ma casquette que tu vois mes cheveux tout gris. Oui, c'est une équipe novice, C, je crois. D'ailleurs, il y a 2 équipes à la Chine de novice C qui jouent avec les 4 équipes de Verdun pour faire une petite ligue. Alors, ce n'est pas de la grosse compétition, mais c'est une participation un petit peu avancée. Mais les parents, j'imagine les parents sont beaucoup impliqués dans ça, hein? Définitivement. D'ailleurs, tu peux le voir sur la glace, là, il y a des petites parties de hockey qui s'organisent entre parents et puis enfants. Puis je pense que c'est un contact qui est tout à fait souhaitable. Parce que déjà, à ce groupe d'âge-là, qui est 8 ans approximativement, là, même s'il y en a des plus jeunes, parce que c'est les frères d'autres joueurs,
À 8 ans, 9 ans, on perd pas contact avec ses parents, mais déjà, on commence à faire des activités par soi-même. C'est organisé, l'activité est structurée, il y a des pratiques, il y a des parties. Et puis, déjà, le parent, il est spectateur, mais il joue moins avec son enfant. Puis ce programme-là de Hockey 2000, c'est pour favoriser ça. Moi, je trouve ça merveilleux. Jean-Gilles, c'est une première ce soir. On voit que la participation est quand même assez importante pour une première comme ça. Ben, écoute, le nombre de... Tous les petits joueurs de l'équipe novice sont ici ce soir. Et la plupart ont au moins un parent avec eux. Alors, c'est l'idéal, ça, actuellement. C'est ce que vous recherchez, je pense, Jean-Gilles, au départ, hein, la collaboration parent-enfant. C'est ça. On veut favoriser, là, d'ailleurs, le programme de Hockey 2000 veut favoriser un contact plus régulier, plus direct, dans le champ d'action du petit gars, là où il est habile. Parce que ces petits gars-là se découvrent une habileté en hockey. Il invite son père, là, hey, le père, là, viens essayer de m'enlever la rondelle pour voir, tu sais. Tout d'un coup, il va peut-être s'apercevoir que le père a joué un petit brin avant, puis il est capable d'y enlever la rondelle. Et puis, je me demande si ça favorisera pas le respect du parent en même temps de la part de l'enfant. Jean-Gilles, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup de cette entrevue et puis bon succès à Hockey 2000. Ça me fait plaisir, Marcel. Merci. Merci, Jean-Gilles. Bonsoir, j'étais avec le petit Marc Catry, juste à côté de moi, là, je vous le présente. Hey, je t'ai vu pratiquer tantôt avec ton père, t'as-tu aimé ça? Oui. Oui. C'était-tu la première fois que tu faisais ça? Non. Non. Est-ce que t'aimes mieux ça que tes amis ou tout seul à la maison quand tu as ta petite patinoire intérieure? J'aime mieux ici, avec mes amis. Pourquoi? Parce que elle est plus grande, la patinoire. Ouais. T'aimes-tu mieux quand c'est ton père qui pratique avec toi, ou ton entraîneur officiel? Mon père. Mon père, c'est le coach. C'est le coach. Trouves-tu ça dur? Non. Alors, après le fils Marc Patry, c'est maintenant au tour du père, Richard Patry. Salut, Richard. Salut. Richard, après avoir été plusieurs années dans le hockey organisé, avec, bien sûr, l'Association de hockey mineur de la Chine, tu te retrouves cette année avec un nouveau concept de hockey qu'on appelle Hockey 2000. Comment a été la transition dans tout ça? Ça n'a pas été facile parce que j'étais habitué d'être instructeur des niveaux junior et midget. La première pratique, Paul-André m'a dit qu'il fallait que je m'ajuste. Mais je pense que là, ça va très bien. J'aime beaucoup enseigner aux jeunes. Et puis, les petits gars sont bien coopératifs. Ils aiment le hockey. Richard, tu vas agir en tant qu'instructeur, toi, avec Paul-André Gagnon. Ce nouveau concept qu'on appelle Hockey 2000. Comment ça va se dérouler au juste? Ça va être du hockey de compétition, par exemple? C'est-à-dire que notre but, c'est de former une équipe de joueurs de hockey pour les jeunes, leur inculquer les principes du hockey, puis les principes aussi de s'amuser en jouant au hockey, surtout. Souvent, c'est oublié au détriment de la victoire. Puis ce qu'on veut, c'est d'en faire un bon groupe de jeunes qui vont participer en s'amusant, tout en enseignant le hockey en même temps. Richard, est-ce que les jeunes semblent plus apprécier le fait que leurs parents soient sur la glace que quand c'est un instructeur qui joue du hockey vraiment organisé, là? Je pense que oui, parce que la réaction des enfants dans la chambre, on se serait cru une partie de Coupe Stanley dans la chambre avant. Les parents, les enfants, tout le monde avait hâte d'embarquer sur la glace. Richard, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Bon succès à Hockey 2000 pour la prochaine saison. Merci. Bon succès à votre nouvelle émission. Merci beaucoup, Richard. Alors, c'était Marcel Bélanger et France Lavigne pour l'émission... On l'a vu pour vous! Dimanche, le 7 octobre dernier, M. Yvon Boyer, maire de Ville-Saint-Pierre, nous recevait à son brunch annuel, et cela pour une 4e année consécutive. Après le discours de M. Boyer, les citoyens présents dans la salle étaient invités à poser une question par le truchement d'un billet qu'on leur avait remis. Il est à remarquer que M. Boyer fait preuve d'un certain courage politique en affrontant son électorat, et ce en période d'élection à Ville-Saint-Pierre. C'était Michel Lavigne, on l'a vu pour vous. Alors, cette semaine, on vous emmène récupérer des objets au site de recyclage de la ville de la Chine, qui est situé juste à côté du poste de pompier au coin de la 32e avenue et Victoria. On a des cloches qui contiennent du papier, donc 2 qui sont très pleines au moment où on se parle.
On a des cloches pour le verre colore et incolore. Et on a également, tout à côté de moi, une cloche avec du plastique. On invite les gens à venir déposer des choses pour aider à l'environnement, évidemment, comme il y en a beaucoup question. On doit mentionner, c'est une idée de M. Golden, conseiller de la Ville de la Chine, et je tiens à mentionner une excellente idée. On espère qu'on aura d'autres dépôts ainsi à travers la ville et que vous ferez comme nous, venez déposer vos choses. Hey, je t'ai pas ça, je l'ai pas lu celle-là. Oh, c'était Lynn Cholette et Michel Lavigne. On l'a vu pour vous. Venez les utiliser maintenant. Ah, mesdames et messieurs, nous sommes présentement au service des incendies de la Ville de la Chine. Et puis, on peut dire, je suis dans le feu de l'action pour faire de jeu de mots. N'oubliez pas que c'était la semaine, on est encore dedans, la semaine de prévention des incendies. Et tous les enfants vont recevoir un dépliant comme celui-ci, qu'ils devront remplir en arrivant à la maison. Et aussi à l'intérieur, vont aussi trouver un petit bulletin de participation à un tirage pour un voyage à Walt Disney. Alors, les parents, là, vous devez signer cette formule-là, ainsi que l'enfant, et la remettre aussi à son professeur à l'école. Et mesdames et messieurs, n'oubliez pas que faut que vous ayez chez vous, c'est très important, un détecteur de fumée. Très, très, très important. Et puis, d'ailleurs, les pompiers de la Ville de la Chine et puis des villes avoisinantes également vont passer dans les demeures, faire un tour, une tournée d'inspection annuelle. Et nous espérons que vous saurez les accueillir chaleureusement comme ils l'ont fait pour nous aujourd'hui. Nous remercions le chef Lalonde et le service des incendies de la Ville de la Chine pour nous avoir bien reçus. Merci beaucoup et n'oubliez pas, la semaine prochaine, notre prochain rendez-vous, soyez des nôtres.